suis Hugo Sada, je suis délégué à la paix et à la démocratie et aux droits de l'homme de l'Organisation internationale de la francophonie, et donc en charge en particulier de l'accompagnement des processus électoraux dans les pays membres de la francophonie, dont bien évidemment la Tunisie, qui est un des membres fondateurs de la francophonie. Depuis la Révolution, l'OIF s'est évidemment fortement engagé pour l'accompagnement de cette transition historique. La francophonie a déployé depuis le mois de février un certain nombre d'opérations dans ce cadre. On a signé entre l'OIF et les autorités tunisiennes un accord cadre pour l'accompagnement de cette transition. Donc maintenant on arrive à l'étape essentielle et décisive de ces premières élections libres et transparentes. C'est pour cette raison que la francophonie a déployé une importante mission d'observation, une des plus importantes missions d'observation internationale venue pour ces élections. Donc cette mission d'observation est dirigée par Ahmed Ould Abdallah, qui est une grande personnalité internationale, et elle est composée d'experts de haut niveau francophones venus de tous les pays francophones, du nord et du sud. Il y a des experts des médias, des experts du contentieux électoral, des experts de haut niveau des opérations électorales, ce qui permet à la fois de faire un travail en profondeur, puisqu'on voudrait non seulement observer le scrutin, mais évaluer en même temps l'ensemble du processus électoral et évaluer l'impact de ce processus électoral et de ces élections sur l'ensemble de cette transition qui est quand même un grand moment dans l'histoire de la Tunisie et un exemple que je crois tout le monde arabe et le monde entier regarde aujourd'hui parce qu'il va être une référence pour la suite des bouleversements qui sont en train de se passer dans cette région du monde. Donc voilà, on va se déployer sur l'ensemble du territoire. On a déjà commencé à échanger avec l'ensemble des partis tunisiennes, autorités, instances électorales, acteurs politiques, acteurs de la société civile, et des échanges très riches d'ailleurs. Et de là, on va donc continuer jusqu'à la fin des élections et à la gestion du contentieux. Et puis voilà, on va faire notre rapport d'évaluation et on va après continuer dans la période post-électorale. Il va quand même se passer des choses importantes et notamment dans un premier temps ce grand défi de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Justement, quoi votre démarche en ce printemps arabe, justement qui est un défi historique pour la Tunisie, pour tout le monde arabe, est-elle différente des précédentes démarches en termes d'observation? On sait qu'il y a eu plusieurs observatoires, des missions, plusieurs expériences électorales qui ont été immaculées de fraude et de plusieurs tricheries. En quoi cette mission sera plus spécifiquement au niveau francophone? On peut se permettre d'être optimiste à ce niveau-là? Oui, écoutez, on a quand même une longue expérience puisqu'on a commencé nos missions électorales au début des années 90 et la francophonie a fait plus de 200 missions électorales dans tous les pays du monde, notamment dans des pays où les processus électoraux étaient particulièrement compliqués, difficiles, voire générateurs de crises violentes. Bon, donc on a cette expérience, on a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des experts de très haut niveau qui étaient sur le terrain, qui ont mis les mains dans le cambouis dans leur propre pays sur des élections difficiles. Donc je crois que c'est ça un peu la valeur ajoutée du travail et de la nature de l'observation qu'on va réaliser au cours de cette élection. Écoutez, on a suivi nous depuis le début de la préparation de ces élections. On a pu constater d'abord dans un premier temps la découverte et l'enthousiasme des Tunisiens qui se sont aperçus qu'ils n'avaient jamais été confrontés à l'organisation d'élections libres et transparentes. Et on a vu comment ils se sont mobilisés pour affronter et résoudre les énormes problèmes d'organisation de ces élections. L'équipe de l'instance indépendante chargée des élections a réalisé un travail spectaculaire depuis qu'ils se sont attelés à la tâche. Et je pense qu'aujourd'hui, à la veille du scrutin, on peut dire que les conditions qui ont été réunies pour que ce scrutin se passe bien, elles sont là, elles sont tangibles. Bon, après,
Après, il y a évidemment des facteurs politiques, mais ça, quand on est dans un jeu démocratique, on ne peut pas ni les prévoir, ni les contrôler. Donc, mais à partir du moment où une élection est bien organisée, où les règles du jeu sont claires, où l'organisation matérielle, les équipes, les bureaux de vote, etc. sont faites proprement, c'est précisément là où le jeu démocratique peut s'épanouir. Est-ce que votre implication ici concerne aussi le monitoring média au niveau du comportement des médias, au niveau du comportement justement des partis politiques durant tout ce processus de transition électorale? Je voudrais savoir quel est votre degré d'implication et quel est votre jugement, votre appréciation du climat politique préélectoral? Oui, écoutez, on a travaillé déjà ces derniers mois avec les journalistes, avec l'instance de régulation des médias de M. Labidi, avec les quelques sondeurs tunisiens qui ont essayé de faire des sondages. Donc on a regardé tout ça de très près, on a échangé avec eux, on a vu comment le système fonctionnait. Dans notre équipe d'observation, il y a des spécialistes très pointus des médias qui continuent ces jours-ci à regarder de près comment le dispositif fonctionne. Donc là aussi, on pourra réaliser une analyse, une évaluation de la dimension média de ce processus électoral. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Très gentil à vous. Non, c'est un plaisir. Parfait. Super. Je vais mettre ça sur le site. Très bien, super. Alors,